L'histoire commence par la présentation de Bacon, un arnaqueur beau-parleur qui gagne sa vie en vendant des marchandises volées dans la rue. Il a un talent particulier pour convaincre les gens d'acheter ses produits sans hésitation. Pendant qu'il travaille, son partenaire Ed fait semblant d'être un client, mais crie soudain un avertissement. Sentant que la police approche, Bacon le prévient rapidement et les deux s'enfuient de la scène. La véritable compétence d'Ed ne se limite pas aux petites escroqueries de rue, c'est aussi son expertise dans le jeu de cartes. Plus tard, il entre dans une boutique et trouve deux hommes à l'intérieur. Tom, qui négocie avec Nick pour vendre une chaîne stéréo volée, semble ennuyé par les interminables marchandages, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à convaincre Nick que c'est la meilleure offre qu'il puisse obtenir. Ne voulant pas perdre l'objet, Nick accepte. Il sort une liasse de billets et compte 200 coupures, à peine un creux dans le tas qu'il garde dans sa poche. Il rit de l'avarice de Nick. Tom est présenté comme celui du groupe qui possède le meilleur instinct pour les affaires. Peu après, Ed et Bacon entrent dans la cuisine de Soap, le quatrième membre du groupe. Soap a gagné son surnom grâce à son principe ferme de rester à l'écart de toute activité illégale. Il est fier d'être cuisinier et encore plus fier que son travail soit complètement légal. Soap pose 25 000 livres sur la table et les autres font de même, rassemblant ensemble 100 000 au total. Ed part téléphoner à Harry, l'homme qui contrôle l'accès aux parties de poker clandestines. Quand Ed confirme au téléphone qu'il a la somme complète, Harry lui donne son accord pour participer puis raccroche brusquement. Harry demande alors à son bras droit, Barry, des informations sur Ed. Barry, surnommé le Baptiste, est l'homme de confiance de Harry chargé de faire respecter l'ordre, souvent par la violence. Il prévient qu'Ed est un joueur de cartes talentueux, donc il faudra être prudent. Ce soir-là, le groupe se retrouve chez Ed pour s'assurer que l'argent est prêt. Bacon parle à Tom de leurs voisins qui ont pour habitude de dépouiller les dealers de drogue. Pendant ce temps, ailleurs, nous rencontrons un groupe de fumeurs de marijuana qui cultivent leur propre stock, mené par Winston et Willie. Quand l'un des colocataires ouvre la porte à un visiteur, Winston le réprimande de ne pas avoir verrouillé la porte de sécurité. Nous faisons ensuite la connaissance de Big Chris, le collecteur de dettes de confiance de Harry, qui emmène son jeune fils, Little Chris, avec lui dans ses missions. Barry rapporte à Harry qu'Ed a apporté 400 000 livres et note que le père d'Ed possède un bar, quelque chose que Harry pourrait facilement saisir si des ennuis survenaient. Harry change de sujet et ordonne à Barry de sécuriser une paire de fusils anciens avant qu'il ne passe aux enchères. Barry confie la tâche à Gary et Dean, deux imbéciles complets surnommés Dumb et Dumber. La grande nuit du poker arrive. Ed se présente avec le sac rempli d'argent liquide et salue les autres joueurs et le croupier, dont la plupart lui sont familiers dans le milieu du jeu. Seul Ed est autorisé à entrer, alors que ses amis l'attendent au Samoan Joe's, un bar voisin. Pendant ce temps, Gary et Dean s'introduisent dans la maison de leur cible armée, ligotent le propriétaire et cherchent de l'argent, tout en se plaignant de sa pauvreté. Un vieil homme nommé Adam Noah surgit avec une arme et tente de tirer, mais il rate. À la table de poker, Harry triche avec l'aide de Barry, en utilisant des caméras cachées pour suivre les cartes. Les enjeux montent et quand Ed est à court d'argent, il emprunte à Harry. Finalement, Ed perd lourdement. Harry lui donne moins d'une semaine pour rembourser. Ed repart livide, le ventre noué, bouleversé par la catastrophe. Au bar, il annonce la mauvaise nouvelle à ses amis. Tous savent que Harry n'hésitera pas à leur couper les doigts s'il ne paie pas à temps. Pendant ce temps, chez les fumeurs de weed, Plank arrive en prétendant vouloir acheter de la drogue, mais en réalité il donne des informations à Dog, le chef du gang qui vit à côté de chez Ed. Il dit que les fumeurs verrouillent rarement leur porte de sécurité. Le gang entend tout cela. Ailleurs, Big Chris informe le père d'Ed, joué par Sting, que son fils doit un demi-million de livres à Harry, payable sous 3 jours. Plus tard, Bacon surprend leur voisin rentrant après avoir cambriolé les fumeurs. Voyant une opportunité, Ed élabore un plan, attendre que les voisins dépouillent les fumeurs, puis dépouiller les voisins ensuite. Tom est chargé de contacter Nick la Bulle pour préparer la revente du butin. Nick accepte et mentionne que Rory Breaker pourrait être intéressé par l'achat d'une herbe de haute qualité, mais il veut d'abord un échantillon. Tom lui demande aussi une arme. Pendant ce temps, Barry cherche toujours les fusils anciens de Harry. Quand il confronte Gary et Dean, ceux-ci admettent les avoir vendus, ce qui met Barry dans une rage folle, il les menace de mort s'il ne les récupère pas. Les armes se retrouvent chez Nick, qui les revend ensuite à Tom. Tom se moque de leur design vieillot, affirmant qu'elles n'ont rien d'intimidant comme armes criminelles. Winston prévient Willie qu'ils perdront s'ils résistent, mais il est déjà trop tard. Willie est tué et le gang s'empare de l'argent et de la drogue. En repartant, ils passent à tabac un gardien de parking et l'entassent dans leur fourgonnette. Gloria, qui était là tout ce temps, surgit avec une mitrailleuse, mais elle se retrouve vite à court de munitions et est neutralisée. Pendant ce temps, l'équipe d'Ed s'introduit discrètement dans l'appartement des voisins pour préparer une embuscade. Quand les voisins reviennent, ils sont maîtrisés et tout le butin est emmené chez Ed. Tom appelle Nick pour le vendre. Mais quand Nick propose l'herbe à Rory Breaker, Rory reconnaît immédiatement que c'est sa marchandise volée. Les fumeurs travaillaient pour lui depuis le début. Rory, furieux, prépare sa vengeance. Les voisins, eux aussi, paniquent après avoir été dépouillés.
Doc bat ses hommes sous le coup de la colère. En fouillant, Plank trouve un dispositif d'écoute. Gary et Dean essaient de récupérer les fusils chez Nick, mais ils refusent. Ils rapportent à Barry, qui en informe Harry. Harry ordonne que les fusils soient retrouvés immédiatement. Rory et ses hommes armés se dirigent vers l'appartement d'Ed en même temps que la bande d'Ed. Quand Rory arrive, Plank ouvre le feu, déclenchant une fusillade sanglante. Doc saisit l'argent et les fusils et s'enfuit, mais tombe sur Big Chris, qui lui prend tout. Gary et Dean l'aperçoivent et attendent dehors. À l'intérieur, Winston s'échappe avec une partie du butin, manquant de peu de percuter l'équipe d'Ed en sortant. Quand ils entrent, ils ne trouvent que des cadavres. L'argent et les biens ont disparu. Big Chris rapporte tout, y compris les fusils, à Harry avant de repartir. Peu après, Dumb et Dumber arrivent, sans savoir que Barry travaille pour Harry. Dean entre en tenant les fusils, ce qui déclenche une nouvelle fusillade. Gary essaie d'entrer mais est tué quand Barry lui lance une hache. Big Chris monte dans sa voiture, mais Doc se cache sur la banquette arrière, tenant son fils en otage. Ils vont tous au bureau de Harry, où Ed et Tom arrivent également. Ed découvre que tout le monde à l'intérieur est déjà mort, y compris Harry. Il se retrouve au bar et décide de jeter les fusils dans la rivière, Tom étant chargé de le faire. Mais quelques instants plus tard, Big Chris dépose un sac sur la table avec des informations révélant que les armes valent des centaines de milliers de livres. Pris de panique, ils essaient d'appeler Tom, qui se tient sur un pont, prêt à les jeter dans la rivière tandis que son téléphone ne cesse de sonner.